Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo cuisine, recettes plantes et produits bio, cheveux. En gros, je pars en vacances 15 jours et il faut que je fasse un gel d'eau pour arroser mes plantes. Bref, c'est une technique, j'ai tout expliqué sur Insta, j'ai reçu de Lia et de Sophie un lien vers des vidéos de ces gels d'eau. Donc on va faire ça. Pourquoi j'ai un citron dans la main? Parce que en même temps, je vais faire la recette du cake au citron de Pierre Hermé. Pierre Hermé, je sais plus, bref, un cake au citron. Je l'ai vu sur la chaîne YouTube lovecooking.com. Elle faisait la recette, ça avait l'air méga simple. On va la faire ensemble. Je vous ai même pas expliqué, j'ai cette tête parce que j'ai un... En fait, j'ai expliqué sur Instagram, mais il faut venir. Et en gros, j'ai un masque sur mes cheveux, d'huile. Et je suis en pyjama parce que c'est tôt le matin. Donc, je me suis motivée là tôt le matin. Il fait bon, il pleut. Du coup, j'ai aéré ma maison et tout. Les gels d'eau là pour ma plante, je vais les faire avec mes feuilles de gélatine. Tu peux les faire avec l'agar-agar, mais là, j'ai des feuilles de gélatine, donc ça va. Mais elle est périmée depuis 2018. Donc, vous êtes beaucoup à me dire que si c'était pour la consommation... Ma consommation ingérante, non. Mais là, comme c'est pour de l'eau qui va couler, c'est pas bien grave. Là, j'ai mes zestes de citron. En fait, il faut laisser reposer. Tu vois, la première étape, ça va être de mettre les 200 g de sucre avec les zestes de citron et les laisser reposer un quart d'heure. Donc, pendant le quart d'heure de reposation, on va faire nos pavés de gelée d'eau. 200 G, ma gueule. Là, dans la recette, ils mettent 65 g de beurre. Moi, dans tous mes gâteaux, je mets jamais de beurre. On verse les 200 g de sucre et l'équivalent des 2 zestes de 2 citrons. Pour que le sucre s'imprègne des citrons, des zestes. Mais je dis pas geste, je dis zeste. Donc on laisse un quart d'heure et pendant ce temps on va faire ces pavés d'eau là. Alors selon la recette il faut prendre 250 ml d'eau, 2 feuilles de gélatine ou alors de l'agar-agar, mais j'ai pas regardé la posologie. 250 ml d'eau dans une casserole froide, tu mets tes 2 feuilles de gélatine, tu remues, après tu mets à feu fort jusqu'à ébullition pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, tu coupes, tu mets ça dans tes bacs de glaçons ou alors, moi je vais mettre ça dans une soucoupe parce qu'après je vais couper en morceaux vulgairement et je vais mettre ça dans ma plante. Voilà. Donc mes feuilles de gélatine de 2018. Depuis que j'avais fait ma recette de la panna cotta vanille kiwi sur ma chaîne, franchement, en 2018 du coup. C'était trop bon, délicieux. Si vous voulez reproduire ce dessert, il est super facile à faire et c'est délicieux. We have to remuate. Voilà, un petit bol. Tu vois, l'avantage de faire des brocantes, c'est que tu as des bols de toutes formes, de toutes sortes, de toutes origines. Donc je vais mettre là-dedans, comme ça c'est un peu plat quand même. J'aime trop. Tremper les feuilles de gélatine dans l'eau froide pendant 5 à 10 minutes. Égouttez-les quelques secondes dans une passoire hors du feu. Incorporez les feuilles à votre préparation chaude. Remuez jusqu'à complète dissolution. Ok. Coupez qu'un parce qu'il y aura le jus d'une moitié de citron qui ira dans le gâteau et le jus de l'autre moitié de citron qui ira dans le sirop qui imbibera. Reste bien jusqu'à la fin parce que ce cake, this one will be for Maria Carey. Elle mange ça comme ça. Normalement là, mes petits pavés d'eau, ils vont être ready, hein. C'est au frigo. Allez, on retourne à la recette du gâteau au citron de Pierre Hermé. Donc là, nous avons notre sucre qui a bien infusé avec les zestes. Et la deuxième étape, c'est d'incorporer un par un 3 œufs. Dites-moi en commentaire si vous vous rappelez quand le chef passait ici, quand je faisais à manger. Pour l'instant, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai fait préchauffer mon four. 180 degrés. Un œuf incorporado. 2. Remue-lu. 3. Remue-lu. Ensuite, 95 g de crème fraîche. Alors, ils disent entière, semi-épaisse,
Moi, je n'achète jamais de la crème fraîche entière, elle est toujours légère. Par contre, 95 grammes, c'est quoi? Parce que moi, j'ai 20 centilitres. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas cuisiner. Il n'y a jamais rien qui est fluide. Je disais que sur Google, il commençait à me parler de la densité de la crème de Pierre, Paul et Jacques. Non. En gros, j'ai trouvé que 20 centilitres correspondait à 200 grammes. Mais comme dans la recette, ils disent qu'il faut de la crème entière à 30% de matière grasse et que moi, j'ai de la crème légère à 18% de matière grasse, j'ai mis, il reste ça, tu vois. Une fois que tu as incorporé la crème fraîche, il faut incorporer le jus d'un demi-citron dans la pasta. Je vais mettre en dessous, hop. Et c'est très bien. Tu remues. Et là, on arrive à l'étape de la farine et de la levure. Il faut 190 g de farine et une cuillère à café de levure. Tu mets tout ça dans un petit bol parce qu'il faut l'incorporer en 3 fois. 3 times. Pas 3 times 190, 190, 190. C'est 190 divisé par 3. Je te mettrai le lien de la nana qui fait la vidéo parce que moi, il est hors de question que je te marque la recette dans la barre d'infos. Non, et je te mets le lien, comme ça tu auras tous les ingrédients dans sa barre d'infos à elle. 190 g de farine. C'est pas de la farine d'épeautre ou de Monsieur Seguin, hein, c'est de la farine, tout ce qu'il y a de plus classique. Je mets 190 g de farine et une cuillère à café de levure. Remue-lu, on va ajouter ça en 3 fois. First time. J'ai fait éclabousser. 2 times. 3 times. You put on the water. Et on rince, et on rince. Si t'as pas la ref, I can't rien faire pour toi. Jolie petite pâte, moule à cake, 2,99 € à Action. Alors moi, beurré fariné, non merci. Hein. Déjà que c'est assez le bordel comme ça. Papier sulfu de chez Action. C'est très bien. Papier sulfu. La dernière fois, je regardais une vidéo d'une fille, une lyonnaise, qui disait « Ah, c'est un peu plus respirable aujourd'hui chez moi, il fait 31. » Quoi? C'est respirable, il fait 31 chez toi? Non, mais moi, là, il fait 26,7. Je suis au bout du roulag. Vraiment, genre. En plus, là, je filme, donc je peux pas aérer, sinon il y a du bruit. Voilà, nous avons notre cake au citron que je vais enfourner de ce pas à 180 degrés. Alors, la dame, sur sa vidéo, elle met 45 minutes. Moi, je regarde, je check, je pique. Voilà, nous allons faire le sirop. Quand le cake va sortir du four, je vais verser mon sirop sur le cake. Comme ça, ça va tout imbiber à l'intérieur. Dans ma casserolette, pour le sirop, il me faut 75 g d'eau. Mais ils arrêtent avec leurs grammes, ce n'est pas des grammes l'eau. Hein. 30 g de sucre et un demi-jus de citron. Attends, il faut que je regarde dans ma recette parce que le sirop, je ne me rappelle plus comment elle fait. Combien de temps je laisse sur le feu là? Bon, alors j'en ai fait qu'à ma sauce, mais en gros, il faut que tu mettes l'eau, le sucre. Tu laisses bouillir jusqu'à ce que le sucre fonde et ensuite tu rajoutes le citron. Moi, j'ai tout mis d'un coup. Une fois que c'est à ébullition, j'ai tout enlevé et là maintenant on laisse refroidir complètement. Guys, le gâteau est prêt. Pour verser ton sirop, il faut que tu le verses dans ton gâteau qui juste sort du four et qui est très chaud. Comme tu peux le voir, il est magnifique et il sent incroyablement bon. Je vais te mettre là comme tout à l'heure, c'était bien là. Voilà. Donc là on a le gâteau. Ici on a notre sirop qui est froid. Très important, et on verse. Voilà, il est imbibé, ça mémé, hein. Comme tu peux le voir, il y a plein de sirop, ce qui fait qu'il va être méga moelleux. Oh là là, j'ai trop hâte de goûter, ça mémé. Guys, j'ai pas pu me retenir. J'ai pas attendu qu'il refroidisse et tout. J'ai goûté juste un petit bout. C'était une dinguerie.
Non, c'est trop bon les gars. C'est archi chaud. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je me suis maquillée un petit peu, attaché les cheveux parce qu'en fait, je t'explique, je pars très bientôt en vacances. Et avant de partir, je laisse mes cheveux en friche et tout, tu vois, et je fais tout au dernier moment, épilation, cheveux, la totale. Et ça tombe grave bien parce que dans la Belle au naturel d'août, du coup, il me semble, c'est une spéciale cheveux. Et là, je suis trop contente. Je voudrais passer en live, mais j'ai mes enfants derrière et tu vois, je ne vais pas aller parquer dans leur chambre pendant 1 heure avec mes enfants qui sont attirés par cet écran. Je ne peux pas faire de live, mais j'aimerais trop. Commençons par un shampoing nature. T'as vu, il est super grand, le shampoing, je suis trop contente. Donc 200 ml, Hydraness au lait d'ânesse frais et biologique. Donc le savon au lait d'ânesse, j'ai déjà testé plein de fois. J'adore, c'est hyper hydratant, ça n'a pas d'odeur bizarre et tout. Donc là, j'ai un petit peu peur du coup que ça soit un peu, tu sais, un peu trop hydratant. Mais bon, on verra. Shampoing certifié bio, texture mousse délicate, apporte souplesse, douceur et brillance à tout type de cheveux. D'ânesse hydrate intensément le cheveu, tandis que l'huile de ricin et l'actif capillaire les fortifie et favorise leur croissance. Écoute, huile de ricin, ça me fait un petit peu peur, je t'avouerai. J'aime beaucoup. Un shampoing, j'aime beaucoup. Le shampoing est à 15 €. Ça, c'est ce pourquoi je suis trop contente. C'est du gel d'aloe vera. Donc moi, ça me sert pour l'après-soleil. Quand, enfin, tu vois, si j'ai des coups de soleil ou si, tu vois, pour me rafraîchir après la douche et tout. Du gel d'aloe vera, c'est top. Tu mets ça au frigo, c'est génial. Et pour ma fille, c'est, tu vois, quand elle se fait des couettes comme ça pour plaquer tous les cheveux. Le gel d'aloe vera, c'est hyper cool. C'est pas du gel chimique dégueulasse. J'adore. Le gel d'aloe vera, il est à 11 €. Ensuite, de la marque Lafarge. J'adore la marque Lafarge. Déjà, les packaging, tu vois, je surkiffe. Je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau comme packaging. Et là, on a un soin éclat anti-frizz. De l'huile de coco, de l'huile d'amande, de l'huile d'avocat. C'est un spray pour cheveux pour éviter, tu vois, d'avoir les petits frisottis là comme ça. Enfin, moi personnellement, quand je me fais un brushing, je ne me mets pas d'huile ni rien du tout dessus parce que ça les graisse, tu vois, ça les gaine, ça les discipline et moi j'ai horreur de ça. Mais quand j'ai des boucles, là par contre, ouais, pour enlever les petits frisottis et tous les petites boucles qui se sont cassées dans la nuit, ça ouais, je spray et je redéfinis mes boucles, tu sais, je les entortille entre mes doigts et tout. Et ça, je trouve que c'est génial. Donc je suis trop contente. Ça sent l'amande. L'amande l'emporte dessus. Bon, ça va, c'est pas des odeurs trop... c'est pas des odeurs chimiques, donc ça va, ça me dérange pas. C'est assez présent quand même, les odeurs. Lafarge, moi, celle que j'adore, c'est la brume rafraîchissante là, à la menthe et à la framboise. Je surkiffe, les odeurs sont géniales. Mais c'est des odeurs qui prennent quand même, tu vois. Donc là, voilà, très bien. Coco, amande, avocat. Que demande le peuple? Parce que oui, les trucs anti-frizz comme ça, je trouve que c'est hyper pratique pour les meufs qui habitent dans le sud. Comment vous faites? Si, il y a forcément des filles qui habitent dans le sud là, qui m'écoutent. Comment vous faites les meufs pour avoir... Je vous vois dans la rue quand je suis en vacances là. Je vous vois quand moi j'ai cette coupe là parce qu'un brushing ne tient pas. Chez moi, un brushing dans le sud, ça tient pas. Impossible. Et je vous vois, les filles, super canon, marcher dans la rue avec les cheveux soyeux, un brushing de folie. Comment vous faites? Est-ce que vous avez des produits? Comment vous faites tenir un brushing dans le sud, les gars? I don't understand. Moi, franchement, dans le sud, j'ai toujours les cheveux attachados. 22,50 €. C'est des bons produits, la Lafarge. Moi, ça, je vais l'emmener en vacances, c'est sûr. Et en plus, ça fait une petite barrière protectrice à la mer et tout. Je me suis acheté plein de foulards pour mes cheveux, pour la mer et tout, comme tous les étés. Mais quand même, tu vois, protection. C'est un Nutri-Sérum protecteur, pointe sèche et abîmée, anti-environnemental stress. Donc c'est naturel, c'est bio, c'est vegan, sans sulfate, sans silicone, sans huile minérale. Que demande le peuple? Ça c'est pareil. Hein. Quand tu vois, tu as laissé 2 mois tes cheveux comme ça, bah, tu vois, le soir tu te mets du sérum dessus. Et ils sont contents, ils boivent un petit peu parce que entre la pollution,
Après, tu as la mer, tu as le sel, tu as le vent, selon où tu vas. 36 €. Chauffer une noisette de sérum entre les doigts et appliquer sur les longueurs et les pointes après le brushing. Voilà, écoutez, je suis ravie de cette box, vraiment, mes cheveux vont être ravis. Et puis voilà, hein, j'ai envie de te dire, on se retrouve très bientôt dans une deuxième partie parce que j'attends la Beautiful Box. Peut-être qu'on l'ouvrira à la mer.